Bonjour à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avant que je parte en vacances à La Rochelle pendant une semaine. Mais une petite vidéo les gars, qui va pas faire plaisir à tout le monde bien entendu. On a enfin à peu près les résultats de la blessure de Vinicius, on en parlait dans la dernière vidéo en tout cas avec le match avec le Celta de Vigo. Mais là, Vinicius Junior sera absent entre 4 à 5 semaines, ce qui pose quand même un énorme problème parce que t'as plus Vinicius qui est ton meilleur danger offensif, ton plus grand poison pour les défenses adverses, qui sera absent pendant 4-5 semaines, celui qui t'apporte vitesse, verticalité, percussion, qui fait la différence par des gestes parfois en tout cas sortis de nulle part, par ses centres, par ce côté dynamique, ses petites passes, ses petits débordements, tout ça, le danger qu'il apporte, qui pousse l'adversaire en général à reculer un maximum son bloc pour pas se faire prendre à défaut, et même celui des fois qui te provoque des pénaltys, enfin en tout cas la différence en général. Vinicius pas là 4 à 5 semaines, ce qui fait qu'il va manquer globalement les prochains matchs contre Retafe, la Real Sociedad, Atlético Madrid et aussi globalement Las Palmas et peut-être Girona début octobre, sans oublier bien sûr le début en Ligue des Champions. Donc Vinicius qui va rater aussi bien sûr le rassemblement avec les sélections au Brésil en septembre. Donc plus de 4 à 5 matchs, toutes compètes confondues, c'est quand même un truc de fou. On est maudit dès le début de saison. Tu perds Thibaut Courtois pour toute la saison, tu perds Militao pour toute la saison, Arda Güler qui va revenir en octobre. Et là, tu perds déjà Vinicius pour un mois et quelques. Sachant qu'en plus, ce genre de blessure à la cuisse, donc les petites déchirures comme ça, enfin, petites déchirures, c'est plus une moyenne déchirure qu'autre chose, ça peut être en proie pour des joueurs comme ça, qui jouent sur les appuis, sur la vitesse, tout ça, à des rechutes. Donc, on n'est pas sûr que Vinicius, déjà, soit totalement remis dans 4 à 5 semaines. Ce qui fait qu'après, il va devoir jouer avec un petit peu, je veux dire, de repos, en n'étant pas forcément titulaire tout le temps, en ne jouant pas tout de suite 90 minutes, même dans les plus gros matchs. Donc ça fait que Vinicius va devoir y aller doucement à la reprise pour retrouver une forme optimale assez rapidement et éviter toute rechute. Parce qu'il ne faut pas précipiter un retour comme ça, il ne faut pas le réuser dès le début comme ça à fond. Ce serait pire en tout cas, si ça aggrave en tout cas à ce niveau-là. Mais globalement, les gars, perdre Vinicius 4 à 5 semaines, c'est comment dire, on va quand même jouer toute une saison, tout ce mois qui arrive avec Brahim Diaz, Rodrigo, Rossellou. On n'a plus que ce trio-là pour jouer devant. Alors, j'aime bien Brahim Diaz, j'aime bien Rossellou, j'aime bien Rodrigo, mais tu perds quand même ici énormément en qualité. Et Ancelotti, à moins qu'il prévoie de retourner en 4-3-3, avec pourquoi pas Valverde aussi, qui peut jouer sur le côté droit, mais si Valverde en ce moment au milieu de terrain, il retrouve petit à petit de sa superbe qu'on avait perdu en tout cas sur la fin de saison dernière, mais même s'il a encore du rythme à reprendre, s'il a encore des choses à retravailler pour être vraiment au top de sa forme, actuellement, mais c'est de mieux en mieux, c'est compliqué. Après Rossellou en pointe, dans un 4-3-3, c'est mieux que dans un 4-4-2, évidemment, par rapport à sa taille, sa capacité de déviation, occuper les espaces, enfin du moins occuper les défenseurs pour ouvrir les espaces aux autres. C'est un attaquant qui est un véritable renard, qui pourra mettre le ballon au fond sur une occasion en tout cas qui pourra être intéressante, parce que même si on n'arrive pas à le trouver globalement dans le 4-4-2, parce qu'il est perdu dans les déplacements, autant que Vinicius et Rodrigo sont perdus dans leur propre positionnement, dans un 4-3-3 où il sera peut-être plus retrouvé avec des ailiers comme Brahim Diaz, comme Valverde ou quoi, Rodrigo, qui pourra à merveille le servir, sans que Rodrigo dans un 4-3-3 sera excellent à gauche par rapport à quand il est à droite ou en pointe par exemple, même si à droite il se débrouille très bien, c'est son côté gauche le préférentiel. Retour au 4-3-3, honnêtement ce serait un petit peu invalider tout ce qu'a fait le Real Madrid en préparation depuis le début de saison. Donc je vois pas Ancelotti revenir en 4-3-3, sauf urgence maximale, si vraiment il voit qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais le 4-4-2 actuellement, je pense qu'il sera conservé, avec Rodrigo et Rossellou en pointe pour le moment. Bellingham qui pour l'instant en tant que faux neuf, en tant que numéro 10 à la pointe du losange du milieu de terrain, faire un travail monumental par ses appels, son intelligence de jeu, tout ça, mais il ne pourra pas marquer éternellement tout le temps. Il faut qu'un attaquant ou que quelqu'un prenne le relais devant. Rodrigo et Vinicius, ça veut prendre le leadership, et là Vinicius, il est blessé. Donc Rodrigo, il a encore plus de pression sur les épaules aujourd'hui, sans Benzema partir en Arabie Saoudite, sans Vinicius blessé, pour prendre le relais. Donc espérons que bien sûr Rodrigo arrive parfaitement à prendre le relais pendant ce temps-là et que Bellingham continue d'être décisif pour les prochains matchs, surtout les gros matchs de Liga qui arrivent contre la Sociedad et l'Atlético Madrid. Et même s'il ne faut pas négliger bien sûr les petits matchs contre Las Palmas et Retafe où ce sont des équipes qui peuvent te faire perdre des points importants pour la Liga, mais globalement c'est un peu compliqué. Et moi je vous l'avais déjà dit, pour moi je trouve ça honteux qu'un club comme le Real Madrid, considéré quand même comme le plus grand club de l'histoire et du monde entier, doive confier son attaque quasiment uniquement à Vinicius.
Si la situation se débloque pas, ça passe tout par lui. Même si la situation se débloque, ça passe le plus souvent par lui. Donc globalement, tu perds ton danger numéro 1, mais c'est pas normal que sur le banc, on n'ait pas des grosses solutions en tout cas pour changer ça. Déjà qu'on n'est pas un attaquant de classe mondiale pour aider notre équipe à se développer un maximum au niveau du jeu, au niveau de la tactique, au niveau aussi d'avoir une machine à marquer pour nous sauver de toutes les situations et pas compter justement que sur un milieu de terrain comme Bellingham pour faire la différence, qui est d'ailleurs meilleur buteur de Liga pour l'instant. Mais tu vois, normalement le Real Madrid devrait signer quelqu'un. Et pour moi, ça devrait être déjà un 9 de base, en attendant bien sûr que Vinicius arrive, parce que un mois de blessure, 4-5 semaines de blessure, ça se passe. Ça va aller vite. Mais entre-temps, le Real Madrid peut déjà perdre peut-être beaucoup de points, peut déjà perdre beaucoup de choses. Et prendre du retard en Liga dès le mois de septembre, ce serait quand même problématique. Après, la Ligue des Champions, elle va commencer normalement contre une très grosse équipe du chapeau 1. Donc, tu n'as déjà pas Vinicius pour affronter une grosse équipe comme le Bayern, City, le PSG ou je sais pas quoi. C'est un handicap important. Et même si le mercato était globalement réussi par rapport au milieu de terrain, la défense, tout ça, et que Courtois a été remplacé par Kepa, qui certes n'est pas l'assurance tout risque non plus, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même mieux que rien, tu vois. Donc même si globalement le mercato est réussi, il nous manque un attaquant de pointe, une machine à marquer, qui vient suppléer justement une blessure d'un Vinicius qui certes est ailier, pas attaquant de pointe, mais dans ce 4-4-2, il est plus en pointe qu'autre chose limite. Donc tu vois, ne manquer d'une machine à marquer et de remplaçants potables quand un gros joueur se blesse, c'est compliqué. Brahim Diaz, on l'a fait signer bien sûr pour à moindre coût en tant que joueur espagnol, etc. en sein du Real Madrid, mais c'est pas encore une grosse pointure. Après justement, ce temps de jeu, la confiance qu'il peut avoir avec la blessure de Vinicius et le temps de jeu que ça va lui donner, ça peut peut-être l'aider à se développer, nous montrer le Brahim Diaz qui a remporté la Serie A avec le Milan AC, qui sait faire de très belles choses, et pour l'instant Ancelotti lui fait pas trop confiance. Donc si Ancelotti veut donner les clés un petit peu d'un couloir à Brahim Diaz, pourquoi pas, tu vois. Enfin bref, en tout cas, pour l'instant, pas de numéro 9 remplaçant. On va voir si dans les derniers jours du mercato, Mbappé vient ou un autre attaquant vient. Et globalement, on verra comment le Real Madrid va se comporter sans Vinicius. Est-ce qu'il y aura plus de schémas tactiques pour varier un petit peu les schémas de jeu? Est-ce que Rodrigo prendra bien le relais? Brahim Diaz doit avoir du temps de jeu, ça c'est sûr, comme Rossellou. Ça va peut-être leur donner la confiance en marquant des buts, en étant décisif pour la suite de la saison. Et puis après, on verra bien comment ça va se passer. Mais globalement, Vinicius, 4-5 semaines, le Real Madrid est en danger globalement. Mais à voir ce que ça peut donner sur les prochains matchs de Liga. Enfin bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la blessure de Vinicius. Est-ce que le Real Madrid doit repasser en 4-3-3, doit signer un attaquant directement, que ce soit un joueur de côté ou un attaquant de pointe, même si la blessure justement n'est pas ultra longue non plus, mais ça peut être important en vue de potentielle rechute ou quoi que ce soit. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et les réseaux en description. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!